Bon, salut les Shinobi, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'anime à Décadence que moi j'ai découvert par pur hasard en voyant des posts sur Twitter, ainsi qu'une suggestion de la vidéo du chef Otaku sur mon YouTube. Donc après s'il y a des similitudes avec sa vidéo, c'est totalement par pur hasard vu que la sienne j'ai pas encore vu. Donc moi déjà au niveau de l'histoire, voilà, c'est Natsume vit dans un monde où 90% de la population a été détruite par des gadols, des sortes de monstres qui ont anéanti totalement l'humanité. Leur seul moyen de survivre en fait c'est de vivre dans la cité qu'on appelle Décadence, une putain de grosse cité mobile qui avance et qui est protégée par des sortes de tueurs qui vont tuer les monstres quand ils s'approchent. Donc d'après certains le scénario fait penser un peu à l'attaque des Titans, mais après quand on voit un peu l'histoire, l'attaque des Titans c'est totalement différent. Je vais pas spoiler l'attaque des Titans, mais au niveau de la tournure que prend l'attaque des Titans à la saison 3, là c'est directement au bout de l'épisode 2. Donc l'épisode 1 commence avec son père. En fait elle est discrètement rentrée dans le canon de son père pour le suivre pendant que son père, je sais pas, c'est une sorte d'archéologue. Donc en suivant son père en fait il décide de rentrer et là ils sont attaqués par des gadols. Et elle perd son bras et on a une sorte de flashback qui nous fait arriver quelques années après où elle est dans un orphelinat. Donc voilà déjà au niveau du topo de l'histoire de Natsume. Donc là ensuite elle se retrouve dans l'orphelinat où elle est pas choisie pour faire partie de ceux qui auront la possibilité de défendre la forteresse Décadence. Donc elle de son côté elle est totalement déçue. Ça que je trouve bien dans cet anime, c'est que le personnage principal n'atteint pas son objectif tout de suite. Donc il va être du coup, vu qu'elle peut pas aller faire partie de l'équipe qui va combattre les monstres, elle va faire partie de l'équipe qui s'occupe de nettoyer la forteresse. Elle pourra même pas faire d'autres choses un peu plus poussées au niveau de la forteresse à part la nettoyer, tant qu'elle n'aura pas fait ça pendant 2 ou 4 ans je crois. Donc son boss lui dit c'est mort, tu vas faire du nettoyage pendant 4 ans, ensuite on verra plus tard. Donc là d'un côté on a vu la fille avec les cheveux violets qui se moque un peu de Natsume pour je ne sais quelle raison, peut-être du fait de son bras ou du fait qu'elle voulait avoir le rêve de défendre la cité alors qu'elle est handicapée un peu du fait que sa main a été remplacée par une sorte de prothèse rose bizarre. Donc c'est bien, voilà, on la voit commencer son job tranquillement et sans forcément être précipité. Donc là je vais passer l'opening. J'ai pas eu de problème de droit d'auteur pour le mettre sur la vidéo, mais j'ai préféré ne pas trop le mettre en grand. Donc là en fait au niveau de l'image à gauche on la voit son boss au dessus et elle en bas. Et en fait ça se passe dans l'épisode 2 où il tombe pendant la maintenance et lorsqu'il y a une attaque de gadol. Donc il tombe et son boss il tombe sur une gadol qui avait effectué une sorte de dôme anti-gravité. Donc en tombant sur lui en fait il survive et le boss récupère une sorte d'engin à mettre sur le dos qui lui permet de voler et de découper les monstres. Donc il est en mode insane en train de combattre et de découper des monstres. Donc elle, Natsume, elle est totalement trop surprise, elle s'attendait pas à ce que son boss sache faire ça. Mais d'un côté en fait on a eu des révélations. Déjà au niveau de l'épisode 1 on a vu une sorte de viseur robotique dans le visage de son boss, ainsi que on l'a aussi vu de faire des trucs totalement chelous. Et ce qui se passe c'est qu'au final les humains qui pensent être en train de crever dans la cité, c'est totalement des conneries. C'est juste des sortes d'humanoïdes qui s'amusent avec Décadence. Pour eux, Décadence, c'est juste un jeu en fait. Et donc au final, Natsume et To font partie de ce jeu-là et c'est un peu ça l'envers du décor. Donc son boss, lui, il est là pour repérer les bugs et les supprimer. Donc il voit que Natsume, au final, c'est un bug et que normalement, elle est censée être morte. Du coup, il se dit vu que c'est un bug, on va voir comment elle se démerde pour un bug, afin de savoir si elle va s'en sortir ou pas. Donc moi, déjà au niveau de l'animation de certaines choses, comme par exemple l'animation de la cité ou des voitures, je la trouve totalement dégueulasse. Je sais pas si c'est de la CGI ou pas, mais je trouve vraiment ça ignoble. Après, au niveau des combats, ça m'a pas hype plus que ça, mais faut dire que quand même, ça reste quand même des belles scènes de combat avec un peu la Shingeki no Kyojin, mais en moins vénère. Donc moi j'attends d'en savoir un peu plus avec l'épisode 3,
Parce que là, pour l'instant, avec les 2 épisodes, bah, le premier épisode, je savais pas trop quoi en penser. Le deuxième, je me suis totalement dit, mais c'est quoi ce truc en fait? C'est, j'ai l'impression de regarder un truc totalement inconnu, assez bizarre. Donc après, ça peut être en bien ou en mal. Donc j'attends vraiment de voir avec la suite de la saison. Donc après, ce qu'il faut savoir, je crois que c'est normalement il va y avoir 2 saisons. Donc voilà, je referai une autre review éventuellement quand les saisons sera totalement terminées. Et normalement, il y a un autre épisode qui arrive aussi mercredi, mais j'avais envie de faire ma review des 2 épisodes avant. Donc voilà, moi en final, je ne sais pas trop quoi en penser de cet anime parce qu'au final, quand on découvre un peu l'envers du décor au bout de 2 épisodes, enfin on ressent pas vraiment de menace des Gadol. Au final, les Gadol sont un peu claqués au sol. Les mecs qui combattent les Gadol, au final, on sait pas si ce sont tous des avatars ou pas. C'est-à-dire que c'est peut-être que les mecs ils vivent dans un autre monde et qu'ils viennent dans le monde de décadence seulement pour combattre des monstres. Et au final, s'ils meurent, bah c'est pas grave parce que pour eux c'est juste un jeu. Donc au final, on voit un peu que de l'autre côté, c'est un peu des enculés en fait de se servir des humains comme ça en les manipulant. Donc ça donne aussi envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire, mais je pense que même si l'histoire me paraît assez bizarre, je vais quand même continuer à le regarder. Donc voilà les Shinobi sur Décadence. Donc je referai d'autres petites vidéos comme ça et je referai une review complète lorsque l'anime sera complètement terminé. Allez, salut les Shinobi!